résolution de ce conflit à l'est de la RDC passe-t-elle par des initiatives sous-régionales comme celle initiée à la fois par l'EEAC et la SADC? Je crois, de toute façon, on n'a pas d'autre solution. Soit vous négociez par le biais de ces organisations sous-régionales, qui sont quand même un début d'une véritable cohésion de nos différents États et de nos différents peuples, soit vous prenez l'option militaire. Or, moi je continue de vous dire, le dire ici, cette option militaire me rebute beaucoup parce que justement, elle va engendrer son cortège de morts. C'est facile d'être chez vous, derrière votre clavier, ou bien avec votre téléphone, et dire il faut qu'on fasse la guerre, il faut qu'on fasse la guerre. Nous avons déjà 900 morts, si ça ne vous suffit pas, pour moi c'est déjà extrêmement grave. Bon, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas donner l'impression qu'il n'y a pas de problème au Congo. Je pense qu'il faut remettre la vidéo qui est passée tout à l'heure, qui est passée presque sous silence parce que aucun des intervenants n'est revenu là-dessus. C'est quand même un homme politique de premier plan, M. Olivier Kamitatou, qui met le doigt dans une question qui est quand même très grave. C'est-à-dire que cette implosion, n'est-ce pas, à l'intérieur même du Congo, avec des questions ethniques qui divisent. Même le Congo aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire semblant comme ça, on ne voit pas cela. On estime que les Kassaïens sont en train de prendre l'ensemble du pouvoir et imposent, ou bien s'imposent au reste des ethnies du Congo sur pratiquement tous les postes clés dans le pays. On fait semblant de ne pas le voir, mais c'est un problème. C'est un gros problème et c'est l'une des faiblesses justement de la plupart de nos États parce que quand vous avez un dirigeant qui appuie sur ce bouton-là, il crée lui-même de facto les moyens pour affaiblir son pouvoir sans qu'il ne se rende compte. Donc Olivier Kamitatou, ce n'est pas le M23, hein, c'est un homme politique du côté de Kinshasa. Je rappelle que pendant les manifestations qui ont eu lieu au niveau de Kinshasa, il y a des maisons, par exemple, de certains acteurs politiques qui ont été brûlés par les manifestations qui sont comme les Koulouna. Et c'est l'expression. Je pense au domicile de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Joseph Désiré Kabila, dont la maison a été incendiée. Donc, il y a donc ces problèmes-là qu'on ne peut pas évacuer, qui sont des problèmes endogènes au Congo. Il y a maintenant la question sous-régionale des relations entre le Congo et un pays comme le Rwanda, qui a aussi ses griefs. Et sans oublier maintenant la question de l'exploitation des richesses, non seulement du Congo, mais de l'ensemble des pays de la sous-région. On parle beaucoup de l'Est du Congo avec cette question de Goma, mais on oublie qu'il y a, avant de partir du pouvoir, M. Joe Biden a effectué une visite en Angola. Mais c'était pour célébrer quoi? C'était pour avoir des confirmations, justement, que le chemin de fer qui part, le corridor de Lobito, qui doit relier la République démocratique du Congo à l'Angola, où seront évacués l'essentiel. Encore, c'est plus important que ce qui se passe au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, des minéraux et des terres rares et des choses extrêmement importantes pour l'industrie américaine. Ça, on a fait semblant de ne pas voir cette affaire-là. Donc voilà à quelle sauce nous sommes éternellement mangés, parce que nous avons des dirigeants qui ne prennent pas la mesure de la responsabilité qui est la leur dans la protection de nos intérêts. Et quand vous avez donc des situations comme celle-là, avec ce corridor de Lobito, pourquoi pensez-vous que les gens qui sont à l'Est de la République démocratique du Congo peuvent dire que de toute façon, ce pouvoir de Kinshasa n'œuvre pas pour nous, autant prendre des armes pour revendiquer que les terres, l'or, le cobalt, n'est-ce pas, le coltan qui sort de notre sous-sol, nous aussi, on est notre part de ce gâteau-là. Voilà le problème. Donc, ne donnez pas seulement l'impression qu'il y a un pays étranger qui envoie au Congo. Les Congolais eux-mêmes déjà, moi je suis dans le site de manière quasi quotidienne, ils sont divisés. Ils sont énormément divisés et les narratifs que l'Occident nous a servi pendant trop longtemps, à savoir qu'il y a un pays qui agresse un autre pays, si vous allez dans les sites et vous discutez avec les Congolais, j'en ai
la chance de discuter avec les Congolais et ceux qui sont à l'intérieur du Congo, j'ai été à Kinshasa plusieurs fois, et qui sont hors du Congo, vous n'avez vraiment pas la visibilité dans le narratif qui est vendu aux Africains, à savoir celui de l'agression du Rwanda au Congo. Donc je crois que la seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est la solution de la négociation. Et elle passe par la Tanzanie, par Dar es Salaam. Le tête-à-tête annoncé, c'est vrai que vous n'allez pas lire dans une boule de cristal, mais les deux présidents doivent se rencontrer. Ça, c'est ce qui est dit. Il faut absolument, selon le communiqué officiel. D'abord par la réunion des ministres et puis par la réunion des ministres le 7 qui vont préparer la rencontre des chefs d'État. Parce que c'est le nœud gordien de cette affaire-là. S'il y a un apaisement au niveau de ces deux hégémons, je pense que sur le terrain, au moins au niveau de l'Est, il va commencer à avoir un semblant d'accalmie. La guerre, mes chers amis, c'est quelque chose de très difficile. Si c'était trop facile, Goma n'aurait pas été pris. Mais Goma a quand même été pris. Hein? Quand vous voyez M. Willy Goma qui parle, qui défend même, n'est-ce pas, les soldats congolais en disant qu'ils ont un traitement de misère, alors que les mercenaires roumains et de l'OTAN qui étaient là sous la solde du gouvernement de Kinshasa étaient traités comme de véritables princes et rois. Alors, ce message-là, cette revendication du chef militaire de M23, Willy Goma, a retenti jusqu'au niveau de Kinshasa, où les militaires disent que ce qu'il dit est vrai. Regardez ce que nous gagnons. Et regardez la solde qui était concédée aux mercenaires roumains. Je crois que, mes chers amis, vous avez beau aimer votre pays, vous avez beau être patriote, quand dans une armée, quand dans un groupe qui défend quelque chose, il y a cette dichotomie-là, ce hiatus, ça ne peut que produire les images que nous avons vues, des gens qui sont déshabillés et qui ont passé à ce que vous appelez la rébellion et les armes et la logistique, etc., etc. Je crois que la question congolaise n'est pas aussi facile que certains essaient de l'adresser. Bon, je vois d'autres gens, j'ai entendu qu'il suffit que l'AUS, n'est-ce pas, vienne en aide au Congo et le problème sera réglé. Bon, j'ai envie de rire. C'est une question de volonté politique. Non, j'ai un peu de rigoler parce que ça veut dire que vous ne connaissez pas la région de Grand Lac. L'AIS ne peut rien faire si elle s'introduit d'un côté dans cette région de Grand Lac. Elle va plutôt s'embrouber. C'est une région qui a quand même connu des moments très difficiles avec des armées qui sont aussi très très bien armées. Et donc, vous parlez de l'Ouganda, vous parlez du Burundi, il y a l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, le Rwanda, le Kenya, le Rwanda lui-même. Mon cher ami, ce n'est pas ce qu'un Africain quand même qui réfléchit avec sa tête peut avoir comme solution aujourd'hui. Mais est-ce que ce contexte que vous décrivez, je voudrais que les codes d'accès restent affichés parce que nous irons à nouveau au standard avec le concours de la réalisation, mais est-ce que ce contexte que vous décrivez, patient parfait d'homme, avec cette région des Grands Lacs de façon générale, et ses principales implications ne complexifient pas davantage la situation? Parce que on a eu un téléspectateur qui a dit qu'il est pratiquement dépassé. On ne sait pas d'où viendra la solution concernant cette crise à l'est de la République. On ne sait pas. On a l'impression à un moment donné que c'est un problème congolais. De l'autre côté, on parle du Rwanda avec justement la communication officielle de Kinshasa qui jusqu'aujourd'hui soutient Mordicus qu'environ 10 000 soldats rwandais ont soutenu le M23 dans leur offensive du côté de Goma. Ça, c'est une rhétorique également qui nous est servie. Il y a les revendications de Willy Goma que vous avez relevées. Et la semaine dernière, nous avons écouté l'ancien président de la CENI. Nous sommes revenus sur les déclarations de Corneille Nangaa. À un moment donné, on a l'impression qu'on nage, je veux dire quoi, dans un fleuve dont on ne maîtrise pas aujourd'hui le débit, patient parfum d'homme. On ne sait pas, quand on part du côté du Burundi, le président Ndayishimiye nous disait qu'il a proposer qu'on dialogue ouvertement avec le M23, ça c'est une solution qui n'a jamais été prise en considération, patient parfum d'homme. Le sommet de la SADC qui s'est tenu il y a une semaine, on nous annonçait une solution qui n'arrangeait pas forcément Kinshasa. On a l'impression que de part et d'autre, les propositions divergent et finalement on se retrouve au point de départ, patient parfum d'homme. Ça rend le contexte encore plus complexe. Vous avez totalement raison. Je mets tous ces éléments sur la table. Mon cher Nguéné, vous avez totalement raison. C'est pour ça que quand on est chef d'État d'un grand pays, qui a une grande histoire et des grandes responsabilités comme le Congo, il ne faut pas forcément être à l'écoute des faucons les plus déterminés de votre camp.
Il faut savoir doser, analyser la situation, même quand on a agressé jauger le rapport de force et vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'option militaire ne peut pas être l'option gagnante pour vous. Et accepter d'aller à la table de négociation, même avec ce que vous avez... Vous qualifiez de terroriste? Vraiment. Donc, le président angolais avait dans son escarcelle de solutions aussi une rencontre entre le président Tshisekedi et le M23 qu'il a catégoriquement refusé. Conséquence, Goma est tombé. Donc, on ne voit pas beaucoup, n'est-ce pas, d'issue en dehors de la négociation dans cette affaire-là. Donc, je pense sincèrement que ce qui se passe au Congo n'est que l'illustration de ce qui se passe dans la plupart de nos États. Il faut toujours que la question du consensus républicain soit au centre des préoccupations de nos dirigeants, parce que nous sommes dans des États fragiles. Ils ont pas été grands, le Congo c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés, mais quand on voit la structuration de ces États, on voit, quand on prend même seulement depuis Mobutu, comment ils ont été ballottés et baladés de gauche à droite en fonction des intérêts des uns et des autres. On voit bien que, c'est pour ça que je dis que pour l'instant, nous avons encore des populations. Nous n'avons même pas encore des peuples. Quand j'entends les gens parler de peuple congolais, j'ai envie de rigoler. Ça n'existe pas pour l'instant. C'est un amas de populations qui se cherchent et qui a besoin d'un leadership puissant, éclairé, qui sera capable de les mener vers cette voie-là. Mais une fois de plus, il faut beaucoup de souplesse en fonction des enjeux sous-régionaux, surtout que, là je suis d'accord avec ce téléspectateur qui a appelé, ce que nous voulons, c'est que l'ensemble des peuples africains, des populations africaines, sortent, n'est-ce pas, de cet état de misère. On ne peut pas du tout être de ceux qui valident l'option militaire avec son cortège de morts, qui est inutile, qui est inopérant, qui nous affaiblit encore plus davantage qu'elle n'opte pour la résolution d'un quelconque problème. Merci à vous, patient. Parfait.